Nous avons choisi pour discuter avec quelques acteurs de l'administration et le secteur privé afin de voir un peu comment est-ce que nous pouvons donc concilier la commande publique avec la satisfaction des besoins au niveau local. Les tests ne souffrent pas d'insuffisance. Et donc aujourd'hui, cette conférence nous a permis donc de discuter, de comprendre un peu plus davantage pourquoi est-ce que malgré ces dispositions qui ont été mises en place, nous n'arrivons donc pas à satisfaire nos besoins avec les entreprises au niveau local. Mais avec ce que nous avons constaté, c'est que c'est vrai, la politique publique a été mise en place. Et je l'ai dit, il y a la matière et il y a les tests qui sont là. Maintenant, il faut aller vers plus d'actions. Les actions qui sont mises en œuvre, il reste encore. Je disais tantôt que la répétition est d'autres pédagogie. Et si nous voulons évoluer dans cette philosophie de consommons local, il va falloir que nous redéfinissions nos besoins. Il va falloir que nous redéfinissions nos pratiques parce que c'est d'abord ça. Le Code des marchés publics l'a prévu déjà en son article 23 qui a dit qu'il faut que les besoins soient définis en fonction de la réalité, que les besoins, qu'on puisse les définir en fonction du contexte. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Pour ne pas citer mot pour mot cet article, ce n'est pas fait. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? La faute est à qui? Est-ce aux acteurs de l'administration qui sont chargés de passer les marchés? Est-ce aux entreprises? C'est ça qui nous a réunis ce matin, c'est sur ça que nous avons débattu. Et les propositions ainsi que les engagements qui ont été pris par les uns et les autres présents dans cette salle vont nous permettre d'aller plus de l'avant. Je sais que ce n'est pas une question d'aujourd'hui, ça peut ne pas être de notre génération, mais le travail doit être fait pour que demain, l'on puisse quand même avoir une idée sur la connaissance du local. L'autre chose qui est encore plus intéressante, c'est que nous avons le problème de manque de regroupement des entreprises. Les entreprises n'aiment pas aller en groupement. Or, c'est lorsqu'on est en groupe qu'on est plus fort. Vous regardez un peu au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des partenaires techniques et financiers, lorsque les dossiers d'appel à concurrence sont montés pour pouvoir satisfaire des besoins pour ces bailleurs-là, même si on ne vous le dit pas, lorsque vous lisez, vous savez que vous ne pourrez pas aller seul en compétition. Vous êtes obligé d'aller en groupement. Quand vous regardez déjà les capacités techniques et financières, vous savez déjà que c'est impossible pour vous d'aller seul. Et c'est ça que nous devions prioriser. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt aussi dans la salle, l'allotissement est de règle en France, mais ici, l'allotissement n'est pas de règle. Le regroupement est de règle ici. Donc, il faut que les entreprises comprennent et il faut qu'il y ait des accents qui soient mis sur la table pour qu'au niveau de la DNCP, au niveau de l'ARNP, au niveau du contrôle financier, garant donc du répertoire des prix qui est chargé d'orienter comment est-ce que nous encadrons nos prix dans l'élaboration de nos budgets.